Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 30 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. L'arrivée en 2025. Alors cette vidéo fait suite à celle de l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, dans laquelle j'approfondis davantage l'analyse générale que je vais ici adapter à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Je vous poste le lien direct qui doit s'afficher maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des énergies de cette période. J'ai également posté la vidéo bilan de l'année 2024. Je vous mets également le lien dans la barre de description où vous trouverez aussi toutes les infos sur mes prestations. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, voici le lien d'un petit tutoriel pour le faire gratuitement. Et donc dans cet horoscope, je vous propose de voir quels secteurs de vie sont touchés par les énergies de ce nouveau cycle en Capricorne, puis dans un second temps, de voir l'évolution du ciel jusqu'à la prochaine pleine lune, qui aura lieu en Cancer le 13 janvier, enfin quelques minutes avant le 14. Quels secteurs de vie donc seront au centre de votre attention à travers les ingrès lunaires, les changements de signe de la lune, pour faire le tour du zodiaque en 28 jours. Alors si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, cette nouvelle lune en Capricorne, elle marque une nouvelle impulsion très dynamique, mais dans un secteur pas très accessible, puisque c'est votre secteur 12, le secteur de la fin de cycle, de la préparation du suivant également, de l'inconscient, du rêve et de la mise en retrait. Donc, comme c'est la maison 12, c'est l'opportunité peut-être d'en finir avec certains systèmes de pensée, certaines structures intérieures trop rigides qui créent une forme d'autocensure et peut-être bloquantes pour vos ambitions. Il y a la possibilité de récupérer votre souveraineté au niveau de vos systèmes de pensée, vraiment de vos structures intérieures. Donc ce nouveau départ, c'est l'opportunité, vraiment, peut-être par la confrontation à vos limites intérieures. C'est une invitation vraiment à gagner en maturité, en autonomie de pensée, pour pouvoir déployer des ambitions qui vous vont mieux, qui pourraient prendre une nouvelle ampleur, puisque vous avez également quand même le transit de Pluton qui vient d'entrer dans votre signe et qui vient libérer énormément de puissance, mais à condition de pouvoir la canaliser. Et vous n'êtes pas que des Uraniens, cher Verseau, vous êtes également des Saturniens, vous oscillez entre ces deux planètes. Donc vous êtes d'autant plus concerné par cette période, qui est donc maîtrisée par la planète Saturne. Donc c'est une vraie opportunité là de vous extraire d'une forme de rigidité intérieure, je le rappelle, qui vient vous censurer, qui vient censurer le déploiement original de qui vous êtes. Cette impulsion, elle se fait en plus sous l'égide de l'arcane de la tempérance, selon la date qui est reliée. Et cet arcane est vraiment connecté à votre énergie. Il vous initie à travailler vos systèmes intérieurs pour les rendre plus fluides et vous permet de trouver un équilibre plutôt que d'osciller entre des états assez extrêmes. Donc c'est une invitation à mettre de l'eau dans votre vin, à prendre la distance juste, mais pas excessive, pour retrouver plus de fluidité. Plus de fluidité où dans votre secteur 2, ou votre deuxième maison solaire ou lunaire, mais dans votre manière en tout cas de gérer votre patrimoine. Le premier patrimoine que vous possédez, c'est d'abord votre corps, votre énergie, votre force physique. Mais c'est également le domaine de vos compétences, celles à partir desquelles vous créez de nouveaux avoirs, vous prospérez. C'est aussi la maison du capital qui vous a été léguée par système de transmission au niveau des racines. Donc il y a l'idée là justement de peut-être sortir d'une forme d'éparpillement dans ce secteur où vous pouvez avoir du mal à trouver votre structure, où vous pouvez dépenser votre énergie, ou matérielle ou physique, mais sans limite et sans pour autant parfois pouvoir situer ces limites. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser sans compter, sans forcément avoir justement les fonds nécessaires, mais ça peut être concrètement, physiquement, où vous pouvez mal gérer certains abus, qu'ils soient alimentaires ou autres, puisque Neptune est également dans ce secteur. Il y a l'idée là de remettre de l'ordre dans tout ça, plus de clarté. Donc c'est vraiment le secteur où vous serez invité à appliquer cette nouvelle croissance, cette nouvelle sagesse, qui peut passer par des frustrations qui vont vous demander
plus de rigueur, plus de structure, plus de patience. Donc ça va pas se faire sans tension, hein, puisque Saturne, qui peut vous incarner, puisqu'il maîtrise aussi votre signe, vous invite vraiment à mettre des limites claires, à réévaluer certaines situations floues, en lien peut-être avec le partenaire amoureux, avec les enfants, ou dans votre manière d'exprimer qui vous êtes dans vos créations, hein. C'est également votre auto-estime là qui pourrait être challengée pendant cette période, mais vous permettre de remettre en perspective à quel point, eh bien, finalement, vous devez être autonome pour vous reconnaître vos propres qualités. Donc Saturne est en tension avec Jupiter qui est rétrograde, ce secteur 5, donc, et vous demande de mieux jauger comment vous investissez votre énergie dans la relation amoureuse, dans la relation avec vos parents ou avec vos enfants, ou à travers votre art, surtout si vous écrivez ou si vous êtes dans le monde de l'image, ou en tout cas les endroits où votre expression a besoin d'être reconnue. Donc vous pourriez là ne pas vous sentir entendu, être dans l'expectative peut-être de certains éclaircissements dans des projets collectifs ou dans des communications avec des amis. Les débats d'idées aussi peuvent vous renvoyer à une certaine superficialité qui ne vous nourrit plus. Donc il peut y avoir un tri à faire pendant cette période qui nous raconte quand même que qu'il nous appartient vraiment d'être autonome dans la gestion de nos structures intérieures. Vous pourriez aussi connaître certains empêchements ou vivre des frustrations de l'ordre du matériel, donc des finances ou du physique, peut-être en termes de complexes dans la relation ou de report peut-être sur la nourriture aussi ou autre excès, à partir du moment où on ne se sent pas reconnu. En tout cas, il y a l'idée de sortir des pensées sabotantes, des constructions mentales inconscientes qui alimentent des projets ou des relations qui ne vous nourrissent plus intellectuellement, qui alimentent peut-être une mauvaise image de vous et alimentent ce manque de confiance, de légitimité qui bloque votre déploiement matériel, votre sécurité matérielle. Donc il serait intéressant là de revoir comment vous répartissez votre énergie entre amis, amour, projets, enfants, à travers les échanges ou des contrats qui pourraient être réétudiés, là, clarifiés, en tout cas mieux structurés puisque c'est en tension avec Saturne qui va exiger. Donc ce carré là, Jupiter-Saturne, vous l'avez peut-être senti mi-août déjà dans les tensions intérieures. Il s'est manifesté à nouveau le 24 décembre. Il s'est invité à Noël à un moment où Jupiter donc est rétrograde. Et il reviendra se former, ce carré, donc ce moment de tension, là, mi-juin 2025, où nous serons sans doute plus à même de trancher avec ce que nous réétudions en ce moment, dans notre dépense d'énergie, en fait, qui est en train vraiment de se recaler pour finalement moins dépenser dans certains débats d'idées stériles ou certaines relations stériles. En tout cas, c'est le moment de trancher avec des vieilles croyances, peut-être des vieilles mémoires, qui vous renvoie une forme de culpabilité à réussir ou à briller. Donc vous pourriez être confronté à votre besoin de reconnaissance, là, qui est travaillé dans le secteur de la relation, du partenariat. Donc il pourrait y avoir des confrontations, des rapports de force avec l'autre à transformer, puisque il y a un nouveau vous en train d'émerger avec Pluton dans votre signe, surtout si vous êtes ascendant. Il peut être encore dans votre secteur 12, donc pour vraiment aussi vous aider à décrasser les structures inconscientes les plus ancrées. Il y a une grande puissance qui est en train de se libérer pour vous, là, mais à travers la confrontation à l'autre. Dans ce qu'il vous renvoie de vous, dans peut-être ce qu'il y a à transformer, mais attention également à ce que le partenaire, qu'il soit professionnel ou personnel, ne projette pas sur vous ses propres colères refoulées, des colères que vous ne méritez peut-être pas. Donc vraiment, c'est la distance de la tempérance, discernement pour ne pas faire des conflits en fait un cas personnel et pouvoir prendre ce qui vient résonner chez nous et laisser à l'autre ce qui est la résurgence en fait de l'explosion de ses propres refoulements, de ses propres frustrations. Donc Mars rétrograde en Lion, il vous confronte à l'ego que vous incarnez dans la relation, mais peut-être à l'ego de l'autre aussi, à la valorisation de l'autre en attendant qu'il vous reconnaisse alors qu'il vous est demandé de vous reconnaître vous-même. Donc oui, lâchez, je le répète, des rigidités qui vous oppressent, être plus à l'écoute de vos frustrations qui peuvent être à la base d'une certaine impatience pour pouvoir libérer votre vraie lumière. Et si elle aveugle l'autre, eh bien c'est que ce n'est pas le bon partenaire. Je vous invite à faire pause ou à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps forts des ingrès lunaires, donc des passages, des changements de signes de la Lune pendant la quinzaine à venir. Et en fait, cette lune, eh bien, elle va transiter donc de l'énergie du Capricorne jusqu'à celle du Cancer pour venir former la prochaine pleine lune, comme un retour aux sources émotionnelles,
mais avec plus de maturité pour pouvoir vous reconnecter au sacré. Donc le 1er janvier, eh bien c'est la nouvelle année et la lune entre dans votre signe. Donc pour un grand renouveau là, émotionnel dans votre secteur 1, elle est conjointe à Pluton, donc pour peut-être faire remonter des émotions intenses qui doivent être transformées là pour pouvoir gagner en liberté sans avoir à prendre de décisions trop radicales. Attention, puisqu'à un moment la lune va croiser la conjonction de elle va croiser Cérès, elle va s'aligner avec elle, donc il pourrait y avoir une conséquence immédiate de nos excès en termes d'expression de la personnalité, là. Donc c'est une forme de premier test de la maturité que l'on doit déployer pendant cette quinzaine. Uranus, votre planète, dont je n'ai pas parlé, est toujours en travail pour vous permettre de revoir votre lien aux racines, à la famille, à travers les concepts, pour pouvoir poser un nouveau regard dessus et peut-être donner une nouvelle chance à ce secteur, aux racines, au foyer, au lieu de vie, en y apportant plus d'harmonie et peut-être en y investissant plus d'énergie ou de moyens. Le 3 janvier, la lune entre en Poisson dans le secteur des finances, des biens, des compétences, du corps, et Vénus entre ce même jour en Poisson, où elle va rester un mois. Donc sympathique, puisque là on parle d'opportunités financières, alors surtout si vous travaillez dans la musique ou dans l'image, c'est l'idée là vraiment de pouvoir mettre les limites du pragmatisme avec la conjonction de Saturne à un moment, tout en explorant vos idéaux et en leur donnant une plus grande ampleur. Mais il pourrait vraiment y avoir de belles opportunités pendant tout ce mois de janvier, de vous revaloriser ou de gagner en valeur matérielle, tout simplement. Le 5 janvier, la lune entre en Bélier, donc elle est en secteur 3 où elle va être conjointe au nœud nord. C'est une autre épreuve là, de l'approche plus mature de vos émotions, surtout quand on vient toucher votre ego, qui vous êtes, ou remettre en question votre manière de communiquer. Donc discernement ici aussi, la lune est en trigone à Mars dans le secteur du partenariat, donc ce partenaire qui certes peut être maladroit, peut-être quand il pointe certains manquements chez vous, certaines zones à transformer, mais s'il vous veut du bien, il serait temps peut-être là de réharmoniser les choses en faisant place à ce qu'il a à dire. Donc tout dépend de l'importance de la relation à vos yeux, d'accord ? Et surtout attention à vos déplacements ou au déplacement du partenaire là pendant ces 2 jours, puisque ce sera donc l'opposition de Mars rétrograde et de Pluton qui sera encore active. On peut revenir sur des colères des jours précédents, peut-être justement là obtenir le pardon qu'on est venu chercher ou voilà, aller chercher une conciliation en tout cas avec le partenaire. Le 7 janvier, la lune entre en Taureau dans votre secteur 4 du foyer des racines du lieu de vie, pour un focus pendant 2 jours sur ce secteur, mais qui est un secteur en tension par défaut à votre signe. Et surtout, la lune va être en carré avec Pluton dans la nuit, là, pour un moment une tension maximale. On peut juste faire des cauchemars, certaines angoisses qui peuvent remonter. On peut être un petit peu poussé à bout dans nos systèmes. Surtout que Mars, ce même jour, revient en Cancer dans votre secteur du quotidien, ce qui peut vous rendre peut-être plus colérique, plus réactif. On peut se sentir plus facilement agressé au quotidien, au bureau, avec les collègues, ou ressentir vraiment une grande tension intérieure, même physique. Et se sentir plus facilement agressé peut nous rendre également plus agressifs. Donc voilà, on reste vigilant quand même, on est en veille sur nos propres débordements pendant ces 2 jours. Mars ne connaît pas ses limites. D'accord ? En rétrogradation, l'action, elle sort un petit peu quand elle a à sortir, les réactions aussi. Attention, il pourrait y avoir des altercations, là, des rapports de force, peut-être avec une femme, avec la mère, des situations compliquées, avec le féminin en général, peut-être le retour de symptômes féminins qu'il va falloir traiter sans que ce soit dramatique. Mais voilà, on peut revenir aussi sur des actions, des réactions qui, du coup, nous clouent à la maison, là, pendant quelques jours. C'est un nouveau challenge en termes de souplesse. Le 9 janvier, Mercure entre en Capricorne dans votre secteur 12 qui implique la mise en retrait, le repos, la fin de cycle. C'est une forme de retrait pour pouvoir checker vos systèmes inconscients là ou mieux capter des rêves inspirants. C'est un moment de méditation, de refroidissement finalement du mental pour pouvoir y voir plus clair sur certains échanges, peut-être certains contrats qui pourraient revenir se signer courant février, puisque Mercure entrera dans votre secteur des biens, des avoirs, de l'argent, en Poisson.
Le 10 janvier, la Lune entre en Gémeaux dans votre secteur 5 pour mettre un temps de pause, là, 2 jours pour échanger, peut-être mettre plus de sensibilité dans les échanges avec les partenaires amoureux, les enfants, reconnecter juste à la joie pure du moment, peut-être obtenir un moment de reconnaissance aussi intellectuelle ou dans la communication ou à travers des petits déplacements qui peuvent vous apporter là beaucoup de satisfaction. Le 12 janvier, la Lune entrera dans votre secteur 6 du quotidien, de la santé, de l'organisation, des collègues, du bureau et dans l'énergie du Cancer, eh bien, ça vous ramène à la nécessité de prendre soin de vous, de votre santé, de vous appliquer à ce qui est votre base émotionnelle au quotidien. Donc c'est l'endroit où il y aura la pleine Lune, dans cet axe du quotidien et de la mise en retrait, de la santé, de l'équilibre psychique, de l'équilibre à trouver aussi entre le soin que l'on porte aux autres et le soin que l'on porte à soi et à ses propres structures internes. Donc là, ce sera vraiment une période intéressante pour activer un processus de croissance, pour ce que l'on souhaite développer en 2025 à plus long terme, mais qui impose peut-être de remettre en question une certaine approche rigide des ambitions, de la carrière, pour pouvoir retrouver plus de douceur et de sécurité au quotidien dans cette progression, donc du Cancer vers le Capricorne. Donc 15 jours pour revenir vers le sacré du Cancer, vers votre intime en fait, comme pour sortir de cette rigidité intérieure en reconnectant avec votre émotionnel, mais avec plus de maturité. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie vraiment tous et toutes pour votre présence sur cette chaîne qui se déploie grâce à vous. Je vous remercie pour vos messages. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu pour cette année 2025 que je vous souhaite évidemment la plus lumineuse possible, ancrée dans le réel et tournée vers la réalisation de vos rêves. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!